Imaginez un monde où vous ne seriez pas le maître du temps. Un monde où vous seriez bloqué chez vous et où pour sortir, il faudrait monter patte blanche. Un monde où chaque projet serait conjugué au conditionnel et dépendrait d'une autre personne que vous. Un monde où se projeter dans l'avenir, croire en des jours meilleurs serait complètement utopique. Un monde où par peur, par prévention, on vous demande de rester un peu à l'écart des autres, au moins pour une période. Un monde où les gens penseraient savoir ce qui est bon pour vous, sans jamais vous demander votre avis. Alors je sais, ce monde est un peu difficile à imaginer, quoique je ne sais pas si ça vous parle. Petit indice, ça n'a rien à voir avec la pandémie. Et non, ce monde fictif, qui n'en est pas un, c'est celui des personnes avec une maladie psychique. Troubles bipolaires, schizophrénie, troubles anxieux, troubles des conduites alimentaires. Derrière toutes ces maladies, il y a des personnes qui ne disparaissent pas derrière des symptômes ou des termes compliqués. Des personnes qui, comme vous et moi, aspirent à vivre de toutes les façons possibles. Des personnes qui ont envie de se rétablir de cette maladie. Et c'est vrai qu'il est joli, ce terme rétablissement, hein. Encore faut-il bien l'utiliser et changer de regard dessus. Parce qu'au quotidien, on parle de rétablissement souvent médical. Vous savez, ce médecin qui vous dit « je vous trouve mieux, je vous sens rétabli ». Moi, j'ai l'impression que les choses se passent mieux pour vous. Comme si d'un seul coup, l'expert de votre maladie, l'expert de qui vous êtes, ça serait le médecin que vous avez en face de vous ou votre entourage. L'idée du rétablissement, c'est de changer de regard, de passer d'un rétablissement médical à un rétablissement personnel. Remettre la personne au centre, qu'elle se sente experte, en fait, de ce qu'elle est. Et non pas qu'elle se sente, c'est évidemment ce qu'elle est. De se dire, de passer de « je vous trouve mieux » à « oui, je me sens mieux », avec ma définition à moi du rétablissement, avec la définition que je m'étais donnée. Mais ce qui est intéressant de s'intéresser au rétablissement personnel et de faire ce changement de paradigme, c'est qu'avant tout, il faut vraiment s'intéresser à la personne qui a derrière le patient ou l'usager. Tout simplement, mais en fait, qui es-tu ? Qui es-tu toi en face de moi ? Au quotidien, quand vous rencontrez quelqu'un, votre cerveau, c'est assez facile, hein. Il vous regarde, il voit qui vous êtes, vos envies, votre caractère, vos qualités, vos défauts. Et si vous aviez quelque chose, une petite maladie, quoi que ce soit, ça passe derrière, c'est pas quelque chose qu'on regarde. Le problème en psychiatrie, c'est qu'on a des super lunettes. Des lunettes vraiment, comment vous dire, haute technologie, avec deux verres hyper puissants, celui de la psychiatrie et celui de la stigmatisation. La psychiatrie, c'est très simple, on vous habille d'un diagnostic, et vous êtes parti pour, et d'un seul coup, vous disparaissez derrière ce diagnostic. Vous êtes que ce diagnostic. C'est pour ça qu'on vous dit, vous êtes un schizo, vous êtes un bipolaire, alors que la forme voudrait, vous êtes atteint de schizophrénie. Évidemment, ça vous viendrait pas à l'idée d'aller vous dire, tiens, aujourd'hui, je vais voir des cancéreux. C'est pas très socialement accepté. En psychiatrie, ça passe. Je vais voir un schizo, ça ne choque personne. Et puis, en plus, affublé de ce costume de patient, de maladie, vous avez le terme, la stigmatisation. Alors, la schizophrénie, oulala, la double personnalité, c'est personne qui tue des gens, j'espère qu'il n'y en a pas dans la salle, sinon je serai en danger, en plus on est dans le noir, on ne voit rien. Et d'un seul coup, ce cerveau, avec ses lunettes psychiatrie, stigmatisation, il ne voit que cette ombre, que ce diagnostic. Et l'usager, le patient, d'un seul coup, il disparaît. Comme si tout ce qui lui arrivait, c'était dû à la maladie. Quand il va bien, qu'il est content, c'est grâce au traitement. Quand il va mal, ou qu'il donne son avis, ou qu'il n'est pas d'accord avec quelque chose, oula, c'est la maladie qui revient, là, c'est les symptômes, tu devrais reprendre ce traitement. En soi, l'idée du rétablissement, avant tout, et la graine du rétablissement, c'est l'identité. Ne jamais oublier qu'il y a une personne derrière un diagnostic et derrière un patient. Sans ça, vous prendrez toujours les mauvaises décisions. Et quand je dis vous, on le verra, mais faire cet effort-là cognitif, d'enlever les lunettes de soleil à notre cerveau, c'est valable pour nous tous au quotidien. L'autre terreau du rétablissement, c'est évidemment l'espoir. L'espoir qu'il y aura un après, l'espoir que ça ira mieux, l'espoir qu'on va pouvoir se reconstruire malgré la maladie et avec la maladie. Ce terreau de l'espoir, évidemment qu'il faut que la personne puisse l'avoir, mais il faut que les gens autour d'elle puissent l'avoir aussi. Si vous pensez que quelqu'un qui est déprimé ne se remettra jamais ou ne fera que rechuter, si vous pensez que quelqu'un qui a perdu une jambe ne pourra plus faire de sport,
Si vous pensez que quelqu'un avec une schizophrénie est bon à enfermer, ne pourra jamais vivre seul, que vous soyez un aidant, que vous soyez un soignant, comment voulez-vous que cette personne ait l'espoir alors que dans les yeux des autres qui le regardent, il n'y a aucun espoir? Sans espoir, il n'y a pas de projet et pas de rétablissement. Et clairement, l'espoir, c'est le terreau du rétablissement. L'identité, l'espoir, c'est des choses qu'il faut vraiment avoir en tête au quotidien. Et c'est pas d'avoir un espoir aveugle, c'est des faits, en fait, que quand on laisse les personnes se reconstruire, notamment en tant que patient, mais aussi en tant que personne, d'endosser la cape d'une maladie psychique, mais de se reconstruire avec, eh ben, l'espoir est permis et tous les projets, quels qu'ils soient, sont vraiment importants. Mais il faut faire attention, parce qu'au quotidien, on peut se vouloir empathique avec les personnes atteintes d'une maladie psychique et se dire « oulala, mais il est vulnérable, il est fragile, je sens qu'il va pas bien, on va le protéger, on va le mettre sous bulle. » Le problème, c'est quand on veut protéger de la maladie, c'est pas protéger de la vie. C'est pas empêcher quelqu'un d'aller retenter des choses, de se redonner des objectifs, de se redonner des challenges. Protéger de la vie, ça n'a jamais protégé de la maladie. C'est pour ça qu'il faut éviter de mettre les gens sous cloche. Si on garde les gens sous cloche, on garde l'espoir sous cloche. Et dans ce cas-là, pas de rétablissement possible. Et c'est hyper important dans un premier temps pour le développement de la personne. Mais mieux que ça, en fait, laisser la place à l'espoir, c'est créer l'environnement propice à une demande d'aide. Si vous laissez quelqu'un de déprimé, tout seul chez lui, sans espoir de reconstruction, sans nouveau projet, il vous demandera pas d'aide en fait. Si vous lui dites que c'est pas possible, repose-toi, pourquoi demander de l'aide? Pour pouvoir passer de la cuisine à la chambre, de la chambre à la salle de bain. Alors que quand on laisse part au projet, c'est pas mettre la personne en difficulté, c'est créer un environnement propice à ce que la personne se sente revivre, refasse des choses, se redonne des objectifs. Et si elle est en difficulté, s'il y a des obstacles entre elle et ses objectifs, eh ben elle demandera de l'aide, tout simplement. Ce qui n'est pas toujours le cas. Donc clairement, ne gardons pas l'espoir des gens sous cloche, même quand on est inquiet pour eux, même si on pense qu'ils vont se casser la gueule. De toute façon, vous n'êtes pas des Madame Irma, et nous ne sommes pas des Madame Irma, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Donc, laissons la chance aux personnes qui ont envie de se tester, c'est vraiment important. Pourquoi c'est important aussi de ne pas garder l'espoir sous cloche? Peut-être que vous l'avez déjà vécu, mais amener quelqu'un à se faire aider, notamment en psychiatrie, c'est pas hyper évident. Vous savez, il y a ce truc, non mais moi, j'ai pas besoin d'un psychiatre, moi je suis fort, j'ai du caractère. Dans la famille, ça se fait pas de toute façon. Amener à se faire aider quand on a une maladie psychique, c'est pas évident. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de stigmatisation, on l'a dit, et puis c'est pas palpable, une maladie psychique. C'est compliqué, hein, on n'arrive pas à regarder, il y a un bout là, il y a un bout là, il y a un trait au milieu, bon, a priori c'est pété, il n'y a pas de débat. La dépression, nous, la schizophrénie, les troubles bipolaires, on ne sait pas montrer, là c'est là dans le cerveau, c'est là que ça va pas, c'est là qu'on va réparer. Ça n'existe pas. Donc, amener à se faire aider, c'est pas évident, parce que amener à se faire aider au service de quoi? Donc, ce qu'on peut faire, généralement, pour aider les gens, il y a la porte d'entrée des soins, en fait. Clairement, la porte d'entrée des soins, tiens, vous allez mal, je vous propose ça. Ou, à cause de votre maladie, vous entendez des voix, je peux vous proposer quelque chose. Ou, vous avez des problèmes d'habileté sociale, nous pouvons travailler ça. Mais travailler un symptôme et aller aux soins au service d'un symptôme ou d'une maladie, c'est pas très kiffant en fait. Aller se soigner pour se faire soigner, c'est pas très kiffant. Ça dépasse pas l'heure ou l'heure et demie du soin. Une autre porte par contre, qui est quand même plus abordable, qui donne plus d'espoir, on l'a dit, c'est la porte d'entrée des projets. Je vais pas me soigner pour guérir de ma dépression. Je vais me soigner parce que je me suis donné ça comme objectif. J'ai envie de retravailler, j'ai envie de gravir l'Everest, j'ai envie de faire tout un tas de trucs dans la vie. Mais cette dépression, c'est un obstacle. Cette maladie, c'est un obstacle. Et cet obstacle, je veux le lever. Et d'un seul coup, le soin qu'on propose, il rentre plus par la porte d'entrée des soins, non pas jusqu'au service de la maladie, c'est vraiment au service d'un projet. Je vous propose ça parce que vous m'avez dit que vous vouliez faire ça. Et je vous propose ça pas uniquement parce que vous êtes malade. Et ça change tout, en fait. Notamment, peut-être que certains d'entre vous le savent, mais il y a certaines maladies psychiques, notamment la schizophrénie, où un des symptômes, c'est de penser qu'on n'est pas malade, que tout ce qui nous arrive n'est pas une maladie. Donc clairement, accepter un soin pour une maladie qu'on pense ne pas avoir, ça serait franchement bizarre. Par contre,
Quand on a une schizophrénie, on est une personne comme tous les autres, on a des projets. Et accepter quelque chose qui lève l'obstacle entre nous et notre projet, ça a du sens. Donc clairement, d'un seul coup, on voit comment les projets, ils ouvrent la porte aux soins, en fait. Et ça, c'est hyper important. La manière dont on amène les choses. Et clairement, faire de la psychiatrie différemment, aujourd'hui, c'est ça. C'est de s'intéresser à la personne, à son rétablissement personnel et non pas que son rétablissement médical. Clairement, on nous a dit 140, 150 dans la salle, vous faites tous probablement des métiers différents. Vous avez tous la possibilité au quotidien d'ouvrir la porte des projets à une personne. Que vous soyez moniteur d'auto-école, médecin, patron d'entreprise, tout ce que vous voulez. Un jour, vous serez confronté à une personne avec une maladie psychique. Donc, au début, vous aurez peur, vous demanderez ce qui se passe, vous demanderez si elle est capable, si elle peut travailler dans votre entreprise, si ça vaut le coup. Clairement, posez-vous la question que si vous lui fermez la porte de ses projets, de son espoir, vous lui fermez aussi la porte des soins. Donc, quand vous quitterez cette pièce, vous saurez que, à 100% sûr, vous serez confronté un jour à ouvrir une porte. Tout ce que je vous demande, c'est surtout pas de la fermer et au maximum de l'ouvrir. Merci beaucoup.